c'est ce qu'on appelle adultère. L'impudicité, c'est lorsque nos célibataires, nos jeunes filles, nos jeunes mamans, nos jeunes papas célibataires qui font des bêtises à l'extérieur, qui font de rapports avant leur mariage en étant non mariés. C'est ce qu'on appelle impudicité. Les impudiques. Alléluia. Et Jésus-Christ te dit, il a été dit que tu ne commettras pas l'adultère. Mais moi, Jésus-Christ de Nazareth, je vous dis ceci. Alléluia. Si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Toi qui es déjà marié, alléluia, vous commettez l'adultère. Or, on te dit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose.
Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur parce qu'il a permis que nous revenons encore pour vous apporter sa parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la servante de Dieu Lydie Mombata du ministère La Famille 100% Jésus-Christ. Comme nous vous avons annoncé que nous serons là chaque samedi sur la chaîne La Nouvelle Tendance, c'est pourquoi connectez-vous pour suivre notre émission que nous nommons Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Lorsque tu connais la vérité, tu es libéré. Le Saint-Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. Et on nous dit dans la parole que là où est l'Esprit de Dieu, là où est la liberté. Ta délivrance commence lorsque tu connais la vérité. C'est pourquoi Dieu a dit dans sa parole, dans Osée 4, verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Toi qui veux la connaissance, toi qui veux vraiment connaître la parole de Dieu, sois connecté chaque samedi sur cette chaîne La Nouvelle Tendance parce que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Pour commencer, bien-aimés, nous allons recommander cette session entre les mains du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, nous venons te rendre gloire. Nous venons te dire merci parce que tu es Dieu. Papa, merci pour tout ce que tu as prévu faire maintenant. Merci pour ta parole. Merci parce que nous savons que nous serons encore édifiés ce soir ou ce matin, Yahweh. Nous te rendons toute la gloire pour toutes ces personnes, Papa, qui vont suivre ce message. Que je sois effacé complètement. Et nous voulons que tu puisses nous parler, éternel Dieu. Manifeste-toi, éternel. Change les vies. Change-nous, éternel Dieu, à travers ta parole. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui nous touche maintenant. Je me lève contre tout esprit de la sorcellerie, contre tout esprit des maris et de femmes de nuit, Seigneur, qui viendront pour essayer de combattre cette session d'exhortation. Papa, merci de nous toucher encore. Merci de nous parler encore. Nous avons ainsi prié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, j'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce qu'il nous a permis d'être là. En tout cas, soyez connectés sur cette chaîne, La Nouvelle Tendance, chaque samedi. C'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué compte tenu de nos programmes, mais nous allons nous arranger pour être là chaque samedi, pour t'apporter la parole de Dieu. À travers de cette émission, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Bien-aimé, la fois passée, nous avons parlé des femmes et des hommes intelligents. Je dois vraiment marteler par rapport à ça, aller encore en profondeur. Si cela va nous prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ce n'est pas grave, bien-aimé. Au contraire, sache que tu vas beaucoup apprendre. Parce que lorsque tu n'es pas intelligent, tu subis. Le but de cet enseignement, c'est de te réveiller pour que tu prennes la décision de devenir une femme intelligente ou un homme intelligent. Notre premier passage, c'est Romains 3, à partir du verset 10 à 12. Romains 3, verset 10 à 12. La parole de Dieu nous dit ceci. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aie l'habitude, bien-aimé, lorsque tu viens le samedi, aie l'habitude d'avoir ta Bible et ton carnet. Parce que ce que nous allons enseigner, c'est pour mettre ça en pratique. Parce que si tu nous écoutes seulement, sans mettre en pratique, ça ne va pas être avantageux pour toi. Parce que tu continueras à souffrir dans ta vie. Tu as besoin, bien-aimé, de pratiquer la parole de Dieu. C'est pourquoi aie ta Bible avec toi, aie ton carnet avec toi, écris et toute la semaine, prends la décision de pratiquer ce que
tu vas écouter aujourd'hui. La parole de Dieu a eu à changer ma vie, bien-aimée. J'étais une personne qui pleurait beaucoup. J'avais des menaces à tout moment. J'étais malmenée par les esprits de la sorcellerie, mais j'ai remporté la victoire grâce à Jésus-Christ. Et une partie de ma victoire, peut-être même le 50% de ma victoire, bien-aimée, provient de la parole de Dieu. Parce que j'aime dire toujours que la parole de Dieu sans la prière est incomplète et la prière sans la parole de Dieu est incomplète, bien-aimé. Tu dois prier à 100% et tu dois méditer la parole de Dieu 100%. Alléluia. 100% des prières, 100% de pratique de la parole de Dieu est égal à la victoire. Alors, bien-aimé, dans Romains 3, versets 10 à 12, on nous dit ceci. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Bien-aimé, dans ce passage, on nous dit encore clairement, Dieu est en train, bien-aimé, de chercher des hommes intelligents. Si dans ce passage, bien-aimé, on constate qu'il n'y avait pas des hommes intelligents. Un homme intelligent est un homme qui cherche Dieu. Et comment est-ce qu'on cherche le Seigneur? On le cherche dans la prière et puis dans la parole. La prière, bien-aimé, c'est un dialogue. Tu viens, tu parles à Dieu et Dieu doit te parler. Et il y a plusieurs façons que Dieu nous parle. Alléluia. La manière, bien-aimée, par excellence, bien-aimée, que Dieu peut te parler, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Dieu va te parler dans sa parole. C'est pourquoi c'est très important pour toi d'aimer la parole, de t'attacher à la parole, de méditer la parole, bien-aimée, et d'appliquer la parole. Parce que la parole est puissante, bien-aimée. La Bible nous dit ceci, qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas même un seul. Pas même un seul. Pourquoi? Parce que nul est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Lorsque tu ne cherches pas Dieu, bien-aimé, tu n'es pas intelligent. Mais lorsque tu cherches Dieu, tu es intelligent. Parce que lorsque tu trouves le Seigneur, bien-aimé, tu réussis dans ta vie. Alors, pour cette série, je veux d'abord, on parlera de la prière, mais nous allons d'abord parler de la parole de Dieu. Parce que ce que nous avons remarqué, personnellement, ce que j'ai remarqué, les enfants de Dieu prient, mais peu méditent la parole de Dieu. Peu connaissent leur Dieu. Et lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas appliquer cette parole. Et lorsque tu ne sais pas appliquer la parole, bien-aimé, tu ne pourras pas réussir. Déjà, le fait de ne pas connaître la parole, bien-aimé, cela te détruira. Comme il est écrit dans Osée 4, verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque aussi, tu n'as pas la connaissance de Romains 3, versets 10 à 12, tu seras détruit. Parce que dans Romains 3, on te motive de chercher le Seigneur. Dans Romains 3, on te motive d'être une femme intelligente ou un homme intelligent. Alléluia. Une femme intelligente, bien-aimée, cherche Dieu dans la prière et dans la parole. Et nous allons vraiment beaucoup plus, ces derniers temps, je veux vraiment m'attarder sur la parole. Alléluia. La parole de Dieu. On nous dit, bien-aimé, dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir
fidèlement, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. J'aime beaucoup ce passage parce que ici on te fait comprendre, si tu pratiques la parole de Dieu, tu réussiras. Alléluia. Maintenant, pour pratiquer cette parole, tu dois méditer la parole. Tu dois connaître la parole. Parce que si tu ne connais pas la parole, tu ne pourras pas pratiquer cette parole. D'où la nécessité pour toi, bien-aimé, d'avoir toujours des temps personnels avec le Seigneur, un temps que tu mets à part chaque semaine. Tu peux même le faire chaque jour, bien-aimé, pour connaître la parole de Dieu. Sois comme Jérémie. Jérémie a dit, j'étais solitaire, j'ai dévoré ta parole, et cette parole a fait la joie de mon cœur. Lorsque, bien-aimé, tu manges la parole de Dieu, tu dévores la parole de Dieu, tu pratiques cette parole, bien-aimé, la parole fera la joie de ton cœur. Si je te le dis, ce n'est pas comme une histoire annoncée. Non, bien-aimé, j'ai vécu cela. Lorsque j'étais dans des moments très difficiles, j'ai passé par des épreuves, bien-aimé, je priais beaucoup, je jeûnais beaucoup, mais je n'avais pas de victoire. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas la parole de Dieu. Je ne méditais jamais la parole de Dieu. Mais j'étais capable de faire 21 jours de jeûne et prière. J'étais capable de faire 40 jours de jeûne et prière. Bien aimé, mais c'était sans la méditation de la parole de Dieu. Et vous savez quoi? Je n'avais aucune victoire. Je ne remportais aucune victoire. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans les sentiments. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans les sentiments. Mais Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu est une autorité. Il n'est pas dans les sentiments. Il marche avec sa parole. Dieu a ses principes, bien-aimés. Il marche selon ses principes. C'est pourquoi ici dans Josué, il te dit que lorsque tu pratiques sa parole, c'est là que tu réussiras. Donc pour dire que lorsque tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu ne réussiras pas. Alléluia. Il n'y a pas de magie, bien-aimé. Tu pratiques la parole, tu réussis dans tout ce que tu entreprends. Mais si tu ne pratiques pas, tu ne réussiras pas, bien-aimé. Soit tu auras des petites réussites là de rien du tout. Mais si tu veux percer avec le Seigneur, si tu veux vraiment avoir la victoire, bien-aimé, tu dois pratiquer la parole de Dieu. C'est très important. On te dit ici que ce livre de la loi ne puisse pas s'éloigner de ta bouche. De ta bouche. C'est-à-dire, tu dois parler la parole. Lorsque tu médites, tu lis la parole et que tu ne parles pas la parole risque de ne pas avoir d'efficacité dans ta vie. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. C'est en parlant, bien-aimé, qu'on crée la vie que nous voulons. Tu lis la parole, tu médites cette parole et tu dois croire la parole, bien-aimé, dans ton cœur. Et tu vas confesser cette parole. Lorsque tu confesses la parole, tu parles la parole, bien-aimé, ça va te pousser aussi à agir. Parce que la foi, nous dit la parole de Dieu, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend là, ça peut être le réma, tout comme ça peut être le logos. Alléluia.
Le réma, c'est la parole qui est révélée. Je suis en train de prêcher, je suis peut-être en train de donner plusieurs passages aujourd'hui, mais il y aura peut-être un passage qui va beaucoup te toucher. Bien-aimé, ça, lorsque tu écoutes ça, tu dis, Dieu m'a vraiment parlé. Dieu m'a vraiment parlé. Ça, c'est le réma pour toi. Et c'est ce réma-là qui va produire la foi en toi. Pour dire que le réma, Dieu peut te donner une révélation. Alléluia. Et ça va produire la foi en toi. Lorsque tu médites la parole, seul, tu peux aussi sortir avec le réma. Là, tu sais que Dieu t'a réellement parlé. Alléluia. Et lorsque Dieu te parle, bien-aimé, cette parole-là, tu ne dois pas l'oublier. Tu dois parler encore et encore et encore. Je vous donne un exemple. En 2006, Dieu m'avait donné personnellement le psaume 37. J'aime tellement ces psaumes. Il y a le verset 4 qui nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Alléluia. Ça, c'était une parole pour moi. Le psaume, tous les psaumes 37, vraiment c'est pour moi. Alléluia. Mais j'étais maintenant à un moment donné en train de manger cette parole, de dévorer cette parole comme Jérémie, pour pratiquer cette parole. Et en méditant cette parole, en parlant cette parole m'a aidé, bien-aimé, à avoir la victoire. Parce que j'avais besoin de la victoire. Et Dieu m'avait dit, fais de moi tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire. J'ai commencé à parler pour me motiver à faire de Dieu mes délices. C'est pourquoi lorsque j'ai prié, je ne voyais pas la main de Dieu. Parce que Dieu n'était pas encore devenu mes délices. Délice, ça veut dire une personne très importante. C'est-à-dire, je dois donner à Dieu la première position dans ma vie. Comment cela allait être possible, bien-aimé, sans connaître la parole de Dieu? C'est pourquoi, malgré que j'avais cette parole, mais cette parole ne s'accomplissait pas parce que je ne connaissais pas Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Le Père est en train de chercher les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs bien-aimés sont ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et lorsque, bien-aimé, tu rejettes la vérité, qui est la parole de Dieu, tu ne pourras pas être un vrai adorateur. Lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas être un vrai adorateur que le Père demande. C'est pourquoi on te parle de l'esprit et on te parle de la vérité. Tu dois être un homme spirituel ou une femme spirituelle. Alléluia. Une femme spirituelle ou un homme spirituel, c'est celui qui marche ou celle qui marche, bien aimé, selon l'esprit, selon la vérité. Parce que Jésus-Christ est la vérité. Alléluia. Et le Saint-Esprit de Dieu est l'esprit de vérité. Là où est l'esprit de Dieu est la liberté. C'est pourquoi, bien aimé, cette émission, on l'a nommée « Tu connaîtras la vérité
et la vérité t'affranchira, ou la vérité te rendra libre. Nous revenons, bien-aimés, à notre passage de Josué 1, verset 8. On nous dit que ce livre de la loi ne doit pas quitter ta bouche. Alléluia. Ne doit pas quitter ta bouche. Aie l'habitude de parler. Tu crois et tu parles, tu le verras s'accomplir. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Marc 11, à partir du verset 22, il a dit ceci: ayez foi en Dieu. Alléluia. Et je viens de dire que la parole, que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et on te dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il les verra s'accomplir. Jésus-Christ dit, si tu dis, donc si tu parles, si tu dis à la montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes point en ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. C'est pourquoi j'ai évoqué ce passage, bien-aimé, qui dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche, bien-aimé, qu'on parvient au salut. Si tu veux voir la parole de Dieu se réaliser dans ta vie, tu dois croire du cœur et tu dois parler. Tu dois confesser. Et lorsque tu confesses, tu crois que ce que tu dis arrive. Tu le verras s'accomplir. C'est pourquoi dans Josué, on nous recommande, bien-aimés, à ce que la parole ne puisse pas quitter notre bouche. On te dit ceci: médite cette parole jour et nuit pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. Agir fidèlement. C'est-à-dire, lorsque tu médites, tu parles, c'est pour agir. Comment tu dois agir? Tu dois agir fidèlement. Fidèlement selon ce qui est écrit. Pourquoi? Car cette parole te donnera du succès dans tes entreprises. C'est-à-dire dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est-à-dire tu te maries, ton mariage doit réussir. Tu entreprends, l'entrepreneuriat doit réussir. Tu as des enfants, tes enfants doivent réussir. Tu commences, je ne sais pas moi, les études, bien-aimés, les études doivent réussir. Alléluia. C'est pourquoi on te dit, car tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Alléluia. Tu réussiras. La réussite, bien-aimée, et le succès dépendra de ton niveau de la pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Ça dépendra du niveau de la pratique de la parole de Dieu. Dieu n'est pas dans les sentiments. Ne crois pas que lorsque tu pleures, Dieu va exaucer ta prière parce que tu as pleuré. Vous savez, moi ça fait très longtemps que j'ai arrêté de pleurer dans la prière. Si je pleure peut-être dans l'adoration. Parce que lorsque j'adore le Seigneur, et je me rends compte, bien-aimé, de sa bonté, de sa fidélité, de son amour dans ma vie, j'ai l'émotion. Et cette émotion peut me conduire à pleurer devant le Seigneur.
Je peux peut-être pleurer dans la repentance, mais je ne pleure pas parce que je veux quelque chose. Je ne pleure pas, bien-aimé, parce que je dois remporter une victoire. Je ne pleure pas parce que j'ai des attaques. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Dieu n'est pas dans les sentiments. Femme, toi qui aimes pleurer là, arrête de pleurer. Parce que Dieu n'est pas dans les pleurs. Dieu est dans la pratique de sa parole. Messieurs, toi qui aimes pleurer, il faut arrêter de pleurer. Parce que Dieu n'est pas dans les larmes. Dieu est dans la pratique de sa parole. La foi en sa parole. Parce que lorsque tu as foi en Dieu, tu pratiques la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as la foi sans pratiquer la parole de Dieu. C'est impossible. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est très importante dans la vie de tout croyant. C'est pourquoi on appelle ces gens-là qui cherchent Dieu, qui pratiquent la parole, on les appelle des hommes intelligents et des femmes intelligentes. C'est pourquoi tu dois prendre la décision de devenir une femme intelligente et un homme intelligent. Je veux vous donner quelques exemples, toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit ceci dans Matthieu. Matthieu 5, versets 27 à 28. Prends la peine, ma soeur, mon frère, d'ouvrir la parole et de lire avec moi. Tu mets stop, tu ouvres la parole. Matthieu 5, versets 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit que tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Jésus-Christ dit ceci. On vous a dit que tu ne commettras pas l'adultère. Et nous connaissons c'est quoi l'adultère. L'adultère, c'est lorsque un homme marié va faire ses bêtises dehors. Alléluia. Ou une femme mariée trompe son mari. C'est ce qu'on appelle adultère. L'impudicité, c'est lorsque nos célibataires, nos jeunes filles, nos jeunes mamans, nos jeunes papas célibataires qui font des bêtises à l'extérieur, qui font de rapports avant leur mariage en étant non mariés. C'est ce qu'on appelle impudicité. Les impudiques. Alléluia. Et Jésus-Christ te dit, il a été dit que tu ne commettras pas l'adultère. Mais moi, Jésus-Christ de Nazareth, je vous dis ceci. Alléluia. Si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Lorsqu'on parle de la convoitise, cela veut dire que l'homme commence à te désirer. Lorsqu'il regarde une femme, il commence à fantasmer sur cette femme. Il commence à penser qu'il est avec cette femme. Alléluia. Je veux que ça soit une mission que vous puissiez suivre même en famille. C'est pourquoi je veux essayer d'être un peu modéré dans mon langage. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Dans la convoitise, c'est lorsque l'homme commence à désirer la femme. Alléluia. Commence à fantasmer sur la femme. Commence à penser qu'il est avec cette femme au lit. Ça, c'est la convoitise. Lorsque l'homme bien-aimé, la femme passe comme ça, l'homme est excité. Ça, c'est la convoitise. Et on dit que lorsque tu regardes une femme avec cet œil-là, tu as déjà commis l'adultère. Ce n'est pas seulement l'homme qui a commis l'adultère, mais l'homme commet l'adultère avec cette femme
Donc, avec toi, ma soeur, avec toi, madame, toi qui es déjà mariée, alléluia, vous commettez l'adultère. Or, on te dit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est-à-dire, lorsque Dieu ne veut pas que les gens commettent l'adultère, pourquoi? Parce qu'il sait que si tu meurs dans l'adultère, tu n'iras pas au ciel. Tu n'entreras pas dans la gloire. C'est pourquoi, premièrement, il ne veut pas que tu puisses commettre l'adultère. Deuxièmement, lorsque, bien-aimé, tu commets l'adultère, tu ouvres une porte aux maris de nuit et aux femmes de nuit. Bien-aimés, arrêtez de nous fatiguer avec vos sales maris de nuit, avec vos sales femmes de nuit. Parce qu'on vous prêche la vérité, mais vous n'aimez pas pratiquer la parole de Dieu. Et après, c'est nous qui n'allons pas dormir. Toujours en train de nous déranger. Mari de nuit, femme de nuit. Mais lorsque on te dit, maman, arrête ta fornication, tu ne veux pas. Arrête l'impudicité, tu ne veux pas. Arrête l'adultère, tu ne veux pas. Mais lorsque tu ne veux pas là, c'est toi qui souffres. Moi, je n'ai pas de mari de nuit. Mais toi, tu as des maris de nuit. Tu as des femmes de nuit qui sont en train de détruire ta vie. Parce que lorsque le mari ou la femme de nuit entre dans ta vie, mon cher, tu vas souffrir. Ma chère, tu vas pleurer. Parce que ces démons ne vont pas, lorsqu'ils viennent, ils ne te laissent pas l'espace. Ils détruisent tes finances. Ils détruisent ton mariage. Ils vont même t'empêcher, si tu es célibataire, ils vont t'empêcher, bien-aimé, de te marier. Tout ce que tu vas faire ne te réussira pas. Ils vont te bloquer. Tu vas tourner en rond. Rien ne va aller dans ta vie. Tu vas souffrir. Tu vas pleurer. Je suis en train de parler lentement, hein, parce que je veux que tu puisses comprendre l'enseignement. Alléluia. Tu vas souffrir et tu vas pleurer. C'est pourquoi lorsque tu es une femme intelligente, tu sauras que les esprits des eaux aiment là où il y a l'adultère, là où il y a l'impudicité. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te protéger toi-même. Alléluia. Tu vas te protéger toi-même. Tu ne vas pas permettre à ce que les inconnus puissent tomber dans le péché d'adultère avec toi. Parce que parmi les gens qui vont te convoiter, il y a aussi des sorciers. Un sorcier, lorsque un sorcier te convoite, ma chérie, tu deviens directement sa femme de nuit. Il viendra abuser de toi. Il viendra monter sur toi la nuit. Et c'est toi qui auras du mal à trouver mariage. C'est toi qui auras du mal, bien-aimé, à maintenir ton foyer. Le mari va partir. Parce que le mari de nuit fera tout pour chasser ton mari. Il peut même tuer ton mari. Pour dire que les péchés sexuels là, ce sont des péchés, bien-aimés, qui sont très dangereux. Parce que tu risques de mourir. Alléluia. Et lorsque tu sais, tu ne veux pas que les hommes puissent tomber dans l'adultère, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'habiller décemment. Alléluia. Tu vas t'habiller avec pudeur. Parce que, bien aimé, lorsque tu es même décent dans ton habillement, les hommes vont te respecter. Lorsque tu marches, bien aimé, les hommes vont te respecter. Mais lorsque tu es légère dans ton habillement, on va t'appeler ps, 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 petite, petite, petite. Yara noir, venez non, petite yo, non, benga. C'est un peu d'imiter le vrai quinois. Alléluia. Petite, non, benga, ta petite, petite yo, boudenga, ta ba petite a pam pam ba yo. Yo, petite yo, femme. On va commencer, même les chègues vont commencer à t'appeler ps,
petite, petite, petite. Mais lorsque tu es bien habillé, pour même t'approcher, les gens doivent réfléchir 2 fois. On va t'appeler, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Est-ce que vous pouvez m'accorder 1 minute? Bien aimé, seulement l'habillement. Seulement par ton habillement, soit on te respecte, soit on ne te respecte pas. Un homme bien aimé, lorsque un homme te regarde comme ça, il va dire, s'il vous plaît, madame. Il viendra même en français. Il va même te parler en français. Alléluia. Maintenant, c'est à toi de dire, non, parlons seulement lingala, je suis quinoise. Je suis congolaise. Hein? Comme nous là, on aime bien notre nationalité. Je suis congolaise. Et na quinoise loba non tonton lingini. Et le tonton, s'il vous plaît, madame, je vous ai vu. Ça sera avec respect. Et à chaque fois que tu t'habilles décemment, le monsieur va commencer, il ne va pas te convoiter, mais il peut tomber amoureux pour te marier, pour t'épouser. Et il dira à ses amis, en tout cas, j'aime bien cette sœur, j'aime bien comment elle se respecte. Cette femme, je dois l'épouser. Elle sera ma future femme. Je vous dis la vérité. Et ils vont mettre des gazons là. Tap, 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 bam. Elle sera ma femme. Et l'homme bien-aimé va tout faire pour te conquérir. Il va tout faire pour te conquérir. Des fois à cause d'abord de l'habillement. Parce que lorsque les gens viennent vers toi, on regarde d'abord l'extérieur. L'intérieur là, c'est après que les gens regardent. Les gens vont d'abord t'approcher à cause de l'intérieur. Mais une petite Ndélé là, qui marche là avec ses mini-jupes, avec ses pantalons troués, lorsque même les chèques est là, et petit haut, petit haut, petit haut, petit haut. Et lorsqu'ils vont dire petit haut, sorry pour les étrangères, hein, donc petit haut, ça veut dire petite. Petite. S'il y a des étrangères, vous allez me faire signe. Hein? Je ne sais pas s'il y a des étrangers ou des étrangères, mais vous allez me faire signe. Petit ou non, bengo, c'est-à-dire petit. Je suis en train de t'appeler, tu es en train de bouder. Et toi, et toi, petite toi, tu es en train de bouder. Et ce petit là, à cause de ton habillement, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, petit oh, penza. Et puis que ce n'a kangé penza ko. Na kangé penza, oh, na ko botsa bana. Toi, on ne pense même pas na kangé, na balié, na latie bag. Yo, directement, ba roboti so bana. Là même, j'ai sauté, hein, parce que j'essaie d'être un peu pudique. Parce que je veux que les jeunes filles puissent suivre cette émission avec les parents bien-aimés. Mais toi, petit, ceux qui n'a kenaye, toi, on pense qu'au kendenayo, bien-aimé, sache que tu commets l'adultère. Tu commets l'adultère, bien-aimé. Et les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais lorsque tu te dis tu es chrétienne, tu t'habilles comme ça, tu fais les scandales. 4 hommes tombent en adultère avec toi. Mais si ces hommes-là, bien-aimés, meurent, peut-être par accident, et ils n'ont pas eu le temps de confesser, qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Ils n'iront pas au ciel. Et toi qui te dis chrétienne, toi qui vas tout le temps à l'église, tu vas fermer la porte du ciel aux âmes de Dieu. Pourtant, Jésus-Christ est venu, il a payé les prix pour ces âmes-là. Mais c'est toi maintenant, à cause de ton habillement, tu commences à envoyer les gens en enfer. Tu es pareil avec les faux pasteurs. Tu es pareil avec les faux prophètes. Vous êtes pareil. Parce que eux travaillent pour Lucifer. Toi aussi, tu travailles pour Lucifer. Donc, tu n'es pas intelligente. Mais une femme intelligente va se garder pure. Parce qu'elle va dire que mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Je ne suis plus... Je ne cherche plus à plaire aux hommes. Moi, j'aime plaire Dieu. Et je veux m'habiller décemment parce que je ne veux pas commettre l'adultère. Je ne veux pas que les esprits des eaux aient l'avantage sur moi.
je veux me garder pure. Et cette femme-là, c'est une femme intelligente. Alléluia. Et elle aura moins de combats parce qu'elle va éviter les esprits des hommes maris de nuit. Elle va leur fermer la porte et n'auront pas accès à sa vie. Alléluia. N'auront pas accès à sa vie. Je vais vous donner un deuxième exemple. Nous allons finir par cet exemple-là. Dans Éphésiens 5, versets 18 à 21. La parole de Dieu nous dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La parole bien-aimée nous dit ceci dans Éphésiens 5, verset 18, bien-aimé, que nous ne devons pas nous enivrer de vin, car c'est de la débauche. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. On nous recommande encore dans les versets 19 de nous entretenir avec des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur et de rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque tu cherches le Seigneur, dans sa parole, tu vas tomber sur un passage pareil qui te demande, bien-aimé, d'être rempli du Saint-Esprit. Une femme intelligente ou un homme intelligent va vraiment mettre ça en pratique. Car Josué, bien-aimé, nous recommande d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, une personne qui est intelligente va vraiment vouloir être remplie du Saint-Esprit en demeurant dans la présence de Dieu, dans la prière. Tu dois être une femme de prière, un homme de prière pour être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Et on te recommande, bien-aimé, de t'entretenir avec des louanges, avec des cantiques spirituels qui célèbrent le nom de Dieu. Bien-aimé, derrière toute chose, il y a un esprit. Derrière un chant, il y a un esprit. Lorsque Dieu te recommande, bien-aimé, de t'entretenir avec des cantiques spirituels, de le louer continuellement, bien-aimé, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi. Parce que Dieu est Dieu. On l'appelle le Tout-Puissant. Il est assis sur son trône. Même si tu ne le loues pas, les pierres vont les louer. Alléluia. Si tu ne glorifies pas le Seigneur, nous allons le glorifier. Nous allons le louer. Mais lorsque Dieu veut que tu puisses continuellement, bien-aimé, être dans la louange, dans ta maison, que ce soit des chansons spirituelles, des chansons qui célèbrent Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Une maison bien-aimée qui chante de louanges à Dieu continuellement, dans cette maison, Dieu va siéger. Et on te dit dans le psaume 55, lorsque Dieu vient, il ne vient pas silencieux. Devant lui, c'est le feu dévorant et autour de lui, c'est la grande tempête. C'est-à-dire la présence de Dieu va dévorer tes ennemis. La présence de Dieu va chasser les esprits des eaux, les maris des nuits, l'esprit de la sorcellerie. Là où Dieu siège, les esprits des eaux ne peuvent pas résister. Une personne intelligente
va appliquer cette parole et verra la gloire de Dieu. Une personne qui n'est pas intelligente, bien-aimée, qu'est-ce qu'elle fera? Elle va se dire, non, moi je ne veux pas les psaumes, parce que les psaumes sont démodés. Ça c'est pour les mamans Lydie. C'est pour les femmes anciennes. Nous sommes des jeunes. Nous sommes des Parisiens. Nous sommes des Quinois. Nous sommes des Gabonais. Alléluia. Nous avons vécu dans la ville. Nous, c'est la musique du monde. Nous, c'est le pétage. Bien-aimé, derrière tout chant, il y a un esprit. Toi, tu ne veux pas glorifier le Seigneur. Tu ne veux pas chanter les chants de notre papa, le feu Alain Moloto. Toi, tu veux pétage. Tu ne veux pas chanter les chants que Dieu a inspirés à notre papa à Toms. Toi, tu veux pétage. Est-ce que tu connais l'esprit qui est derrière le pétage? Lorsque tu écoutes ces chants, est-ce que ces chants glorifient réellement le Seigneur? Parce que Dieu veut que nous puissions nous entretenir avec des chants qui les glorifient. Le chant pétage, bien-aimé, ça glorifie le Seigneur? Je ne pense pas. Tu connais l'esprit qui est derrière ces chants? Je ne sais pas si tu connais. Mais une personne spirituelle a l'esprit de discernement. Toi qui es une femme sage, tu vas appliquer la parole. Mais la femme insensée, l'homme insensé va danser pétage. Et lorsque maintenant vous allez commencer à danser pétage, à parler, n'oubliez pas, lorsque tu crois, tu parles. Et puis ça va te pousser à faire, à appliquer. Et tu vas parler pétage, tu vas appliquer pétage. Et lorsque tu crois à ces chants-là, tu les verras s'accomplir. C'est-à-dire l'esprit de pétage, bien-aimé, va prendre possession de ta maison. Et toi, femme, qui emmène ce chant pétage, lorsque ton mari va commencer à découcher, ne pleure pas, parce que ça, c'est l'esprit de pétage. Et le mari dira aussi que maman, sorry, parce que j'étais dans le pétage. Il va t'emmener la maladie dans le pétage. Il va commencer à te tabasser, bien-aimé. Après, lorsque tu vas pleurer, tu auras mal. Il va dire que, excuse-moi, c'est le pétage. Il faut faire attention. Tout n'est pas rigolade, bien-aimé. Vous rigolez, mais eux, ils savent ce qu'ils sont en train de faire dans votre vie. Écoutez la parole de Dieu et pratiquez la parole de Dieu. Et c'est pareil pour toi, homme. La femme, lorsque vous acceptez l'esprit de pétage, vous parlez et vous allez créer ce comportement dans votre foyer. La femme qui est censée être soumise, c'est-à-dire te respecter, elle va commencer par te manquer le respect. Et lorsque tu lui parleras, elle dira que non, excuse-moi, j'étais dans le pétage. Et petit à petit, le diable va commencer à prendre possession de votre maison. Et un jour, messieurs, la femme te brûlera et elle dira que c'est le pétage. Faites très attention. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Comme les enfants aussi vont adopter ce style de vie que vous, parents, vous avez emmené, ou soit vous êtes en train d'emmener dans votre maison, il y aura l'inceste dans vos maisons et les enfants vont dire que c'est le pétage. Bien-aimé, marchez selon la parole de Dieu. C'est comme ça que tu réussiras. C'est pourquoi dans Josué, on te dit que si tu pratiques fidèlement la parole de Dieu, tu réussiras. Mais si tu rejettes la parole de Dieu,
tu t'appuies sur ta propre sagesse ou sur tout ce qui se passe dans ce monde bien-aimé, tu vas détruire ta vie, tu vas détruire ton foyer, tu vas détruire la vie de tes enfants. Soyez sages, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous revoir le samedi prochain. Soyez connectés. Invitez vos amis. Suivez cette émission en famille parce que ça va vous édifier. Ça va vous libérer. Car lorsque tu connais la vérité, tu es affranchi. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était la servante de Dieu, Lydie Mombata. Souvent, les gens m'appellent Maman Lydie. Alors, soyez bénis et nous allons nous revoir le samedi prochain. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos foyers, qu'il bénisse vos enfants au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez nous contacter pour une question, n'appelez pas ce numéro parce que le numéro est tout le temps sous silence, mais envoyez un message. Si vous avez des questions, vous voulez une aide spirituelle, envoyez le message au +1 360 990 7771. Mais soyez juste patient, posez votre question et vous aurez la réponse. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit le samedi prochain. Bye bye. auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière. Redonna le sourire à son visage, consola son cœur. Natie Elikia Nangai et Panayo.
mpo nayebi ete obongwanaka te. Pangwisa pinzoli na ngai